as-tu été découragé ces derniers temps? Oui, tu as des pensées qui viennent t'assaillir dans la tête. Tu ne crois plus que la promesse de Dieu va arriver. Tu es découragé parce que tu dis qu'il n'y a pas de résultat. Et tu as des pensées qui te font dire que tu n'as pas prié assez ou que tu n'as pas été assez bonne, etc., etc., etc. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui. Je suis passée par là moi-même. Et voici ce que l'Éternel m'a rappelé. Allons dans le livre de Jérémie 3, au verset 23. Il est dit, oui, ce qui se passe sur les collines, le vacarme qu'on entend sur les montagnes, tout cela n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Amen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est simple. Dieu est en train de dire, n'écoute pas ces mensonges. Ce ne sont que des mensonges. Et l'ennemi va tout faire pour te limiter, pour te ralentir. Je suis passée par là. Le lundi, j'étais complètement découragée. Et pendant qu'on louait Dieu, et pourtant Dieu m'avait dit aussi, d'ailleurs, qu'en louant, ça irait beaucoup mieux. Et je l'ai déjà expérimenté. Et c'est quelque chose qui est véritablement puissant lorsqu'on lâche tout et qu'on adore Dieu. Donc je vous conseille de le faire. Pendant que je louais Dieu, dans l'église, au sein de notre église, le Saint-Esprit m'a saisi et m'a fait rejeter toutes ces paroles, mais qui venaient m'assaillir et qui étaient là comme un fardeau lourd. Et j'ai commencé à déclarer que ce n'était que des mensonges, que je n'entendrai plus ces voix, que je ne les écouterai plus. Non, je ne vais pas échouer. Oui, je vais gagner. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui accomplit toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu, pas le mien, qui est en train de se dérouler. Parce que c'est Dieu et qu'il a déjà eu la victoire sur la mort. Il est dit qu'il a englouti la mort dans sa victoire. Il a englouti la mort dans sa victoire. Donc crois-le, tu es capable, tu vas y arriver. Peu importe les circonstances, peu importe ce que voient tes yeux, peu importe ce que l'ennemi peut dire, rejette ces paroles, renvoie-le à l'ennemi et dis-lui, je vais gagner, je suis une lumière, je suis enfant de Dieu, ce n'est pas mon combat, c'est le combat du Seigneur. Il est dit dans la parole que l'homme attelle son cheval, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire et tu auras la victoire, je le proclame. Donc je vais prier pour toi, Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie vraiment, Seigneur, que tu leur donnes, que tu ravives la flamme du courage, tu ravives la flamme de la crédulité, que tu ravives la flamme de la foi, Seigneur. Et parce que tu as dit que tu étais consommateur, auteur et consommateur de la foi, je prie que tu viennes encore raviver la foi de mon frère, de ma sœur qui se sont découragés. Seigneur, comme tu m'as aidé, aide-les à rejeter les mensonges de l'ennemi qui viennent nous assaillir pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de croire que nous avons la victoire alors qu'elle est à notre porte. Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe, Seigneur, la vision que nous avons là, tout de suite, maintenant, à date, peu importe l'épreuve dans laquelle tu nous fais passer, le feu par lequel tu nous fais passer, à la fin, nous connaissons la fin de l'histoire. Seigneur, c'est toi qui as la victoire. Tout ce que nous faisons, nous avons la paix parce que c'est toi qui l'accomplis et non pas nous. Parce que la gloire doit te revenir à toi seul. Vraiment, Seigneur, merci pour le renouvellement des forces de mon frère, de ma sœur, que tu leur accordes au travers de cette prière, au travers de ce que tu veux faire dans leur vie, Seigneur. Je te bénis et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Prends courage et accroche-toi. Rejette les mensonges et suis le Seigneur. Soyez bénis.